Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire. Donc cette guidance est destinée à des personnes qui n'ont personne dans leur vie, qui n'ont personne dans leur cœur. On va aller voir ensemble la situation actuelle, ce que vous souhaiteriez le plus, le défi à dépasser pour ces prochains mois qui arrivent, les conseils du tarot pour vous aider à avancer au mieux et enfin l'évolution possible de votre situation sentimentale. Donc on démarre tout de suite avec la situation actuelle. On a le 3 de coupe. Alors vous voyez donc hop, ces trois femmes qui fêtent une occasion, qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur. Les coupes, c'est les émotions. Donc on fête quelque chose au niveau de nos émotions. Moi, je vois quand même plutôt des célibataires dans la joie, dans le bien-être. Ça m'indique aussi que vous êtes très très bien entourés, que ce soit de votre famille, que ce soit de vos amis. On voit des gens qui vous soutiennent. On peut voir ici des sorties, peut-être des célibataires avec une vie assez mouvementée dans la joie, dans le bien-être tout simplement. Mais je tiens à dire quand même que pour les personnes qui se sentent un peu plus isolées, à qui ça ne parlerait pas, parce que j'imagine que tous les célibataires vierges sont peut-être pas en train de fêter des choses heureuses aujourd'hui. Pour les plus isolés, moi, ça m'annonce ici quand même une période d'ouverture. Une période d'ouverture où vous allez vous changer les idées. Alors, ça peut être une ouverture donc à l'amitié, à la famille, aux fêtes, aux soirées, aux sorties, au restaurant. Mais ça nous indique complètement aussi une ouverture pour des rencontres amoureuses aussi. Donc ici, on a vraiment une possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc dans la situation actuelle, ça veut dire assez prochainement. Je pense qu'il se peut qu'il y ait une rencontre, oui, proche, et ce serait peut-être grâce à des sorties, grâce à des amis. Peut-être que des personnes vont vous présenter quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment des opportunités à saisir ici pour vous actuellement pendant le mois d'août. En plus, c'est l'été, donc les opportunités sont beaucoup plus larges. Je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus heureux. Donc ensuite, on a ce que vous souhaiteriez le plus pour les prochains mois. On a la Reine de Pentacles. Moi, je vois quelqu'un ici qui souhaite une vie et une relation stable. Vous voulez vous sentir en sécurité et vous aimeriez que des choses bien concrètes arrivent. Je ne vois pas quelqu'un ici qui cherche une relation sans lendemain, par exemple. Je vois quelqu'un qui a envie et qui est prêt à rebâtir, quelqu'un avec qui vous avez envie de rebâtir avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, avec qui les choses pourront être posées, pourront être stables, pourront être bien concrètes, pourront être bien officielles. Il y avait peut-être une sensation de non officiel, par exemple dans le passé, où là votre désir c'est de vraiment bien ancrer les choses, bien ancrer une relation. Cette reine, à la fois, elle a un côté très indépendant. C'est quelqu'un qui a besoin de réussir professionnellement et également dans sa vie privée, mais sans, alors je dirais pas sans l'aide de personne, mais c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur à elle-même. Donc je ressens que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. En plus, on a les opportunités ici pour rencontrer quelqu'un, mais tout en gardant votre indépendance. C'est-à-dire que vous voulez une relation sérieuse, une relation stable, mais tout en gardant votre indépendance. Alors ça peut être une indépendance financière, ça peut être habiter chacun de son côté, ça peut tout simplement vivre ensemble, faire sa vie avec quelqu'un, mais tout en gardant peut-être ses soirées de côté, ses activités de côté. Je ressens vraiment quand même de l'indépendance ici dans ce que vous souhaiteriez. Ensuite, on a le défi à dépasser pour vous dans les prochains mois qui arrivent. On a la 8 d'épée.
Donc quand même un peu de peur, hein, quand même un peu d'isolement ici dans le défi à dépasser. Donc je dirais que vous aimeriez vous libérer et se libérer mentalement parce que les épées nous parlent du mental, de nos pensées. Ça veut dire que vous êtes quand même peut-être encore attaché à quelque chose au niveau de vos pensées. Peut-être que vous vous imposez aussi des barrières inutiles. L'amour, c'est pas toujours rationnel. Peut-être qu'il y a des propositions hein, devant vous et qu'il y a encore un petit peu cette... voilà, vous vous posez encore un petit peu des barrières, vous n'êtes pas trop sûr pour le moment d'accepter et d'y aller. C'est peut-être la peur de souffrir à nouveau, de ne pas faire les mêmes erreurs que vous aviez pu faire dans le passé, ou peut-être des choses que vous n'aviez pas vues dans le passé. On voit hein, que cette femme, elle a des liens avec un bandeau où elle ne voit plus rien. Elle se sent un peu emprisonnée là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'elle se sent un peu emprisonnée au niveau de ses pensées. Il y a un peu des pensées limitantes ici. Donc, votre défi, ça va être de dépasser ces pensées limitantes, de dépasser vos peurs. Et ça va être pour pouvoir beaucoup mieux avancer. Ici, on a aussi le message de peut-être se libérer au niveau du passé, mais aussi se libérer envers quelqu'un peut-être, quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas tous les mêmes, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Peut-être aussi de refaire confiance, parce que cette confiance un peu aveugle en la vie, cette confiance un peu aveugle en quelqu'un, c'est peut-être vraiment... De toute façon, c'est dans votre défi, donc c'est quelque chose peut-être que vous avez du mal encore à dépasser dans le mois d'août. Je pense qu'il y a vraiment une question de confiance par rapport à un certain passé. Ensuite, on va parler des conseils. J'ai demandé une carte conseil au tarot pour vous aider à dépasser tout ça. Et on vous conseille la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de confiance. On a encore une carte ici d'indépendance. Donc c'est très intéressant par rapport à cette reine qu'on a vue tout à l'heure. On voit quelqu'un ici qui a réussi. Hein, on voit une femme très bien habillée. On voit tous ses deniers apparents, donc toute sa richesse. Alors c'est pas que la richesse extérieure, c'est aussi la richesse intérieure, ses valeurs, tout ce qu'elle a en elle également. On voit quelqu'un ici, oui, qui a réussi, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement, que ce soit dans un loisir, que ce soit financièrement, peu importe. Peu importe, c'est cette sensation, vous voyez, cette femme, elle a réussi toute seule, elle est arrivée à gravir les échelons toute seule et c'est ce qu'on voyait dans ce que vous souhaitez le plus. Donc, on vous conseille ici d'apprécier déjà ce que vous avez. Vous avez déjà tout ça en vous, que ce soit extérieur, intérieur, peu importe, c'est ce que je disais. Que ce soit de la richesse, que ce soit des valeurs, vous avez ça à l'intérieur de vous. Vous êtes arrivé jusqu'ici par vos propres moyens, par une propre envie. Et on vous dit d'apprécier tout ça parce que vous l'avez bien mérité. Il faut que vous soyez fiers déjà de ce que vous avez. Il est temps ici de profiter de votre vie. C'est ce qu'on vous conseille aussi. De regarder un peu plus déjà ce que vous avez plutôt que de regarder ce qui vous manque. Et on termine avec la dernière carte qui va nous parler de l'évolution possible de votre vie sentimentale. Et on a le Fou. Un nouveau départ. C'est la seule lame majeure qu'il y a dans votre tirage. Donc, ça nous indique que c'est
un point extrêmement important. C'est le point le plus important de votre guidance, c'est l'évolution. C'est votre évolution. Ça veut dire que ces choses-là, c'est pas qu'elles sont pas importantes, c'est qu'elles vont être moins difficiles à dépasser. C'est ça le plus important, c'est votre nouveau départ. Et ça, c'est pas un petit départ. Ça, c'est quelque chose de grand. Vous tournez un grand chapitre de votre vie. Pour certains, ça peut être peut-être 20 ans de vie commune, 10 ans de vie commune. Ça peut être des années de célibat. Ça peut être 10 années de fonctionnement qu'on a changé, qu'on a évolué. Donc, on voit ici quelqu'un qui est libre dans sa tête, qui est libre dans son corps, qui fait ce qu'il a envie, quand il a envie, avec qui il a envie. Vous voyez, il part avec son baluchon, il ne regarde pas en arrière. Et il y a le soleil ici qui le suit. Hein. Il est déterminé, il regarde plus ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. On est vraiment... il y a une envie d'insouciance. Il y a une envie d'insouciance, de liberté. Vous vous libérez ici de votre passé et vous vous libérez de vos peurs. Et c'est génial parce qu'on a ce défi ici hein, de se libérer. Ok, donc ça va être fait. Ça va être fait. Avec le fou, on se libère de tout. Donc, dans l'évolution sentimentale, tous les événements qui vont arriver à vous vont être l'occasion de faire une rencontre ici. Et ça peut être assez rapide avec le fou, puisqu'il a plus de peur, puisqu'il recommence à zéro, il a enlevé toutes ces charges lourdes et qui l'empêchaient d'avancer. Il part avec un tout petit baluchon, juste avec le strict minimum, avec le strict nécessaire. Donc, avec la 3 de coupe qui nous parle d'opportunités, de rencontres, et avec ce fou ici qui recommence tout à zéro, qui a ce côté insouciant, qui a ce côté libre, il y a vraiment des rencontres qui peuvent se faire rapidement ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, que pour certains, ça a pu vous aider. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite un très bel été. De toute façon, on se retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.